bonsoir, bonsoir. Comme vous pouvez voir, je suis au naturel, à part le perruque, bien sûr. Je suis au naturel, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour mettre en garde certaines femmes, même si le but de cette vidéo, c'est essayer de empêcher une femme comme moi, une autre femme comme moi, de tomber dans ce piège. Bonjour, je vais commencer la vidéo. Bonjour, mon nom c'est Ludmille, Love et Famille. Sur cette chaîne-là, je fais plusieurs vlogs et quelques vidéos de mode. Des fois, je fais des hauls aussi, mais c'est plus des vlogs en famille. C'est une chaîne familiale, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous intéresse, vous plaît, etc. etc. En vous abonnant, cliquez sur le petit cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Likez, puis commentez pour que tout puisse mettre ma chaîne en avant. Donc, comme vous pouvez voir, le rideau n'est pas bien fait parce qu'il fait extrêmement chaud. Je laisse un petit peu entrouvert les rideaux, puis les vitres aussi, c'est ouvert pour que l'air puisse passer. Je suis dans ma chambre, les enfants sont dehors. Si vous entendez beaucoup de bruit, c'est que c'est les vacances qui ont commencé depuis vendredi. Nous sommes présentement au moment de filmer cette vidéo. Nous sommes lundi, le 1er juillet. Alors, je filme aujourd'hui, je ne sais pas quel jour cette vidéo va sortir, mais je sentais le besoin de filmer la vidéo pour que je vous explique qu'est-ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Aujourd'hui, ça fait exactement 4 jours depuis que j'ai appris que ma vie pendant ces 14 dernières années était une supercherie. Quand j'ai dit une supercherie, je sais que par le titre, vous savez déjà de quoi que je vais parler. C'est que j'ai commencé à la jeunesse de mon histoire jusqu'à l'Apocalypse. Mais pareil, je vais essayer de un résumé global de tous ces 14 années. Dieu donne-moi la force pour ne pas pleurer quoi que ce soit parce que le temps de pleurer, là, je pense que c'est passé. J'ai mis une bouteille d'eau à côté de moi. De temps en temps, je vais pouvoir boire de l'eau si jamais j'ai trop d'émotions qui me montent à la gauche. Donc, pour commencer, ça a commencé exactement quelques mois après que le séisme de 2010 est passé en Haïti. Ça s'est passé janvier, 12 janvier 2010, janvier, février, mars. Donc ça fait exactement 2 mois et demi après que le séisme est passé en Haïti. Et j'ai rencontré quelqu'un ici qui avait son cousin en Haïti, qui m'a dit « Ah, écoute, je vais vous mettre en contact avec mon cousin en Haïti parce que dès lors, j'étais seule avec mes 2 premiers enfants. Donc, la première relation que j'ai eue, c'était soldé par un échec. C'est moi qui ai mis fin parce qu'il y avait tellement de choses. J'étais jeune, alors j'avais 27 ans, j'étais enceinte de mon deuxième visite. Non, c'est pas vrai, je vais continuer à vivre ma vie comme ça, tout le temps, des problèmes, des chicanes, des ci, des ça. J'ai dit, bon, c'est assez. J'ai mis fin à la relation vieux de quoi. On est sortis ensemble à l'âge de 19 ans et j'ai mis fin à la relation à 27 ans. Donc, vous pouvez faire le calcul. Donc, pour revenir au sujet du jour, c'est que, c'est ça, au mois de mars, son cousin qui est ici au Canada vient me parler, me dire que j'ai un cousin en Haïti, j'aimerais que tu fasses connaissance, et puis comme ça, vous apprendre à mieux vous connaître. Je dis, bon, dans le moment, c'est pas ça que je cherchais. À cette époque-là, je travaillais de nuit. Donc, je suis pas d'humeur à rencontrer quelqu'un, quoi que ce soit. Ça faisait déjà un bon bout que j'étais toute seule. De 2006 à 2010, ça faisait genre 4 ans, j'étais toute seule. Et que je m'étais dit, je veux pas rentrer quelqu'un dans la vie de mes enfants pour que il sorte tout de suite, nanana, quelque chose comme ça. J'ai dit, je vais prendre mon temps, me poser pour trouver quelqu'un qui me correspond et qui m'aide à élever les 2 enfants que j'avais à l'époque. Tout le temps, c'était comme ça. Puis il m'appelle, je raccroche, il m'appelle, je raccroche, il m'appelle, je raccroche. Puis une journée, je me rappelle très bien, il m'a dit, donne-moi seulement 5 minutes de ton temps, au moins pour que je puisse parler, blablabla. Bla, 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 bla. Puis j'ai mis le chronomètre, ça j'étais sûre. J'ai mis le chronomètre
Et puis, au bout de 5 minutes, j'ai dit, bon, voilà, tes 5 minutes sont écoulées. J'allais raccrocher. Il m'a dit, oh non, 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 merci beaucoup de m'avoir accordé ces 5 minutes. Ces 5 minutes sont très précieux pour moi. Nanana, patati, patata, patata. Et puis, comme ça, c'est commencé comme ça. À chaque fois, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Puis, je sais pas, quelques semaines après, ça comme les 5 minutes sont passées, j'ai pas vu les 5 minutes passer. Bon, on a commencé à parler. Il me dévoilait ses sentiments, comme quoi qu'il m'aimait, qu'il ceci, ben, moi aussi, je commence à le parler de moi, lui aussi, il commence à me parler de lui. Tout ça fait que, et après, genre, 4-5 mois, fait que il a déclaré ses flammes, il m'a dit qu'il m'aime, qu'il souhaiterait m'épouser, moi aussi, j'étais d'accord, puis on a fait connaissance avec les familles, ses frères et sœurs, sa mère qui vivait à Saint-Martin, il y a une sœur qui était déjà ici, qui était rentrée au moment du séisme, en parlait, puis il y a un grand frère qui vivait à Miami, on s'est parlé, me parlait il appelle le petit nom, petit frère, oh petit frère c'est une bonne personne, il est sérieux, il est ci, il est ça. Je vous jure, il n'y a pas une femme qui n'allait pas tomber dans ce piège-là parce que tout était réuni pour que on soit ensemble et que je tombe vraiment amoureux de cette personne-là. Et alors, durant l'été 2010, je suis partie en Haïti, je suis rentrée pour l'épouser. J'ai passé 2 semaines. 2 semaines, vous savez, on est des jeunes mariés. Après, je suis rentrée. Pourquoi on n'a pas fait les papiers au même instant? Et il manquait des documents, le temps pour que les organismes donnent les papiers, nanana. Ça a pris du temps. Donc, ça a pris comme 1 an avant que je finisse par faire la demande de résidence pour lui et son garçon. Voilà. Ça, c'est le premier parti. Donc, maintenant, en 2012, après 1 an d'attente, en 2012, il est venu au Canada avec son enfant dès lors qu'il avait 4 ans. Donc, je suis pratiquement la mère de cet enfant puisque je l'ai élevé de 4 ans jusqu'à l'âge qu'il est maintenant. Il est âgé de 17 ans. Et d'ailleurs, pour le signe de respect, il m'appelle Mamie Ludney. Donc, ce que mes enfants ne font pas avec... mes 2 premiers ne font pas avec ce monsieur-là. Voilà. Et que c'est ça. Donc en 2012, il est rentré. Donc on a commencé notre vie maritale, tout ça. Mais à partir de 3 mois de relation, il commence à avoir des problèmes. Mais je ne savais pas pourquoi. C'est maintenant que je découvre pourquoi les problèmes s'y étaient là. Parce que ma mère, à ce qu'il paraît, elle a entendu une conversation où ce qu'il parlait avec une femme. Pour que ma mère puisse se taire, fait qu'il m'a mis en bouillage avec ma mère, donc des chicanes tout le temps, il commence toujours, puis après il dit que c'est ma mère qui commence, moi ma tête, j'étais aveuglée, j'étais amoureuse, il me faisait croire plein de choses, donc j'étais vraiment amoureux de ce type-là, mais c'est un narcissique pervers, c'est maintenant, je vais le savoir. Ma mère a fini par quitter l'été 2013, ma mère a fini par quitter la maison, aller louer sa maison. Et que là, c'était lui et moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Il me faisait bouillir, il disait des choses à mes amis pour que moi, parce qu'il connaît, il a bien étudié, il connaît mon tempérament bouillant. Dès qu'il me dit telle chose envers mes amis, et que moi, je vais aller et auprès de mes amis, aller m'embrouiller avec eux, tout ça. Donc, ça veut dire c'est une façon de me déconnecter de ma famille et de mes amis. C'était son plan, comme ça, quand le jour il va me quitter, il n'y aura personne pour venir à mon secours. Et donc, c'était comme ça tout le temps. Il y avait des chicanes avec soit ma mère, soit mes amis, tout ça. Et puis, là, je disais, s'il y a des chicanes comme ça, je peux pas avoir un enfant dans ces conditions-là. Mais il me disait, oh, moi, j'ai déjà un garçon, j'aimerais avoir une fille, tralala, et tralala, tralala. On a parlé de ça en 2013, j'ai dit non. 2014, j'ai dit non. En 2015, il m'a dit, j'aimerais avoir une fille. Je ne sais pas pourquoi il était certain que si je tombais enceinte, c'était une fille que j'étais pour avoir. Vraiment, vers 2015, j'ai dit mon implant. J'ai été à l'hôpital, je me fais enlever mon implant. Fait qu'on on s'était dit, on va essayer. Et au même instant, au premier mois qu'on a commencé à essayer, boum, moi je suis quelqu'un de très fertile, boum, je suis tombée enceinte. Donc, je suis enceinte de mon 3e, son enfant. Donc, au moment de 19 à 20 semaines de grossesse, j'ai fait la première échographie. On a vu que c'était une petite fille, voilà, en santé, tout ça. Donc, c'est ça. La grossesse, c'est
dans l'ensemble, c'est bien passé. Je pense que c'est vers le troisième trimestre, je commence à avoir un peu de pression. Fait qu'on m'avait prescrit des antihypertenseurs qui a stabilisé ma pression, tout et tout, donc tout est bien. Fait que j'ai pu accoucher, le bébé, très bien, on est rentré à la maison, nanana. Mais on habitait dans une maison, dans un appartement, où ce que, je peux vous le dire maintenant, la salubrité n'était pas là. Parce qu'il y avait tout le temps des coquerelles, puis on appelait le propriétaire pour lui dire que la maison est remplie de ça, nanana. Il envoyait, on dirait quand il envoyait quelqu'un pour venir désinfecter, ça remplit encore plus. Je ne sais pas combien de électroménager, tout ça, j'ai jeté pour que ça cesse, mais ça continue. J'ai dit, bon, voilà, je lui dis depuis que j'ai eu Stacy, j'ai dit, voilà, maintenant on a un enfant, il peut prendre des affaires, mettre dans sa bouche, donc il faut qu'on pense à déménager. Il me dit, ah oui. Il dit, oui, il faut le déménager, mais j'ai pas encore un emploi stable, toi tu as un emploi stable, attends. Il y avait toujours quelque chose pour dire, attends, déménager. Elle me dit, oh, là c'est pas cher, si on déménage, on doit pouvoir déménager dans notre propre maison, me faire à quoi que aller acheter une maison avec moi, pourtant c'était pas vrai. Et voilà, quand j'ai vu, c'est né en 2016, 2017, 2018, chaque année il me disait la même chose, j'ai dit, bon, une quatrième année en 2019, j'ai dit non, je ne vais pas rester dans cet appartement-là. Quitte à perdre, jeter toutes mes affaires, moi, je vais aller dans un autre appartement parce que je vis avec des coquerelles. Chaque fois que quelqu'un vient chez toi, puis c'est là que les bibites décident de monter dans les rideaux, tout ça. J'ai dit, bon, je commence à chercher un autre appartement. J'ai dit, je vais jeter tout ce qui était électroménager ici. Parce que je sais qu'ils se disent, c'est à l'intérieur, ça voyage. Donc, je ne voulais pas que ça voyage dans la nouvelle maison ou dans le nouvel appartement où j'allais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai laissé toutes mes électroménagers dans la maison. J'ai pris mes vêtements et quelques accessoires. Puis, j'avais acheté des meubles neufs pour meubler la nouvelle maison. Donc, au moment de... Je cherchais. Là, il m'est arrivé avec une autre idée. Oh, et si on voyage, on va aller en Panama, on va faire le commerce, nanana. J'ai dit, mais là, pourquoi? Bon, tu vois que j'essaye de déménager, puis tu me viens avec des choses. Entre-temps, je ne savais pas que j'étais enceinte. J'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai dit, en plus, je suis enceinte de mon quatrième enfant. Je ne peux pas rester avec un autre enfant dans cette même appartement-là. J'ai dit, non, c'est impossible, je ne vais pas y aller. Elle a dit, oh, tu ne veux pas y aller? Moi, j'y vais pareil. Fait que lui, il a passé 3 semaines. Entre-temps, il a envoyé son fils en Haïti voir sa mère, puisque sa mère habite toujours là-bas. Dieu soit loué, j'ai trouvé une belle appartement, condo. Donc, j'ai été là pendant la première année. J'ai passé 1 an. Parce que le contrat que j'avais signé, c'est que je restais dans cette condo-là pendant 1 an, je payais. Puis le montant que je payais, ça devait être le caution pour acheter cet appartement. Mais au milieu du thème du contrat, le propriétaire a décidé de changer le contrat. Il dit qu'il ne veut pas vendre l'appartement pas vendre chaque appartement séparément. Il va vendre le building en entier avec quelqu'un, puis la personne va sous-louer les appartements. Donc, je peux vous dire, ça m'a énormément déçu. En plein Covid, je venais d'accoucher de mon 4e bébé qui est né, un enfant pas en santé parce qu'à 21 jours, il a dû se faire hospitaliser. À 2 mois, il a dû se faire hospitaliser. Fait que c'est un enfant vraiment qui n'était pas ni en santé. Donc, pendant tout ça, j'avais un enfant malade sur mes bras. Je cherchais un autre appartement en pleine période Covid. Le 1er juillet avançait, je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je trouvais un plan B. J'ai mis mes meubles dans un entrepôt, puis j'ai été dans un hôtel à Montréal pendant 2 mois. Pendant le mois de juillet, le mois d'août, puis je cherchais activement un appartement, presque sans succès. Fait que là, je regardais sur Black Market, je regardais partout. Puis une journée, je regardais sur Black Market, j'ai vu une madame qui vient tout juste de poster son 5,5 qu'il avait à Laval, Pont-Vieux, où j'ai passé 3 ans et demi là-bas. Voilà, et tout de suite, j'ai contacté cette dame. J'ai dit, je suis intéressée, je suis prête à payer 3 mois à l'avance pour pouvoir avoir cet appartement. Parce que l'appartement s'affichait à 1030 $. Donc, c'était dans mes palettes de prix que je pouvais payer, tout ça.
Et puis, Dieu soit loué, j'ai contacté la dame, elle m'a dit oui, elle est disponible. J'ai visité, j'ai dit ouais, je prends. Fait que l'appartement, c'est dans un triplex. J'avais tout le milieu pour moi. J'avais la cour, j'avais le balcon. Vraiment, c'était vraiment grand. Quand on venait chez moi, on dirait que c'était ma maison. Voilà. On a emménagé le 1er septembre 2020 dans cet logement-là. C'est continuer notre vie de couple. C'est quitter, tourner, quitter, aller, revenir, c'est comme ça. Donc, toujours, pendant que j'étais dans cet appartement-là, je disais, est-ce qu'on peut aller? Parce que moi, je travaillais très, très, très dur. Je suis infirmière auxiliaire, je travaille dur pour économiser de l'argent. Je rentrais dans des sols, quand je levais les mains de sol, lui, il me sort toujours, oh, il y a un problème si... À chaque fois qu'il voit que j'avais une entrée d'argent, il me sort qu'il y avait un problème dans sa famille, qu'il avait un problème, qu'il avait une dette. Si j'avais jamais d'argent de côté, vraiment, parce qu'il me sortait toujours des problèmes que sa famille avait et que moi, de par mon bon cœur, il connaît que je peux aider. OK? Moi, je sortais de l'argent, ça ne me dérangeait pas. Jusqu'à 2022, été 2022, ma fille avait un problème de santé. Le gouvernement a décidé de dédommager cet enfant-là. Donc, il m'a dit de remplir les formulaires. J'ai rempli des formulaires et ils m'ont envoyé près de 15 000 $. Quand ils m'ont envoyé ça, non, le premier montant, c'était 10 000. Quand ils m'ont envoyé les 10 000 $, il m'a dit, mot pour mot, cet argent-là, c'est pour nous deux qu'on a envoyé ça. Vous allez me donner la moitié, tu gardes la moitié. J'ai dit, mais non, c'est pour l'enfant, nanana, c'est pas pour nous, nanana, c'est pour l'enfant. Il dit, non, tu me donnes la moitié et tu gardes la moitié. Il m'a tellement joué dans la tête, non, c'est à lui, c'est à lui, c'est à lui. J'ai dit, bon, ok. J'ai fait un virement de 5 000 $, je l'ai envoyé. Et toujours en l'été 2022, en son côté, d'autres agents qui me prend. Mais moi, j'étais avec parce que je suis amoureux, parce qu'à chaque fois, je m'emporte pour quitter. Il me dit, non, c'est toi seul que j'ai, je suis compté, nanana. C'est toutes les choses, vous savez, qu'un homme peut dire à une femme pour faire que la femme perde son bon sens, fait son esprit. Ah, mais c'était lui. En novembre 2022, encore, ils ont donné un autre montant encore. Il m'a exigé de donner, ils ont donné un autre 7 000 $. Il m'a exigé pour donner la moitié encore. C'est ce qui fait que il est sorti avec 7 500 $ sur les 15 000 au total que le gouvernement a donné pour l'enfant. Moi, j'ai gardé ma part pour continuer à faire de mise de fonds pour acheter ma maison. Eh bien, 2023, Dieu soit loué, j'ai économisé assez d'argent, j'ai mis de l'argent assez de côté. J'ai fini par acheter ma propre maison. Là où vous voyez, c'est ma maison. Ça fait exactement 1 an que je suis dans cette maison-là. Donc, mais là, n'aime pas le sujet de la vidéo. C'est juste pour vous dire que Dieu m'a permis que j'achète la maison, moi seule, sans son aide, parce qu'à chaque fois je mettais cette idée d'acheter une maison, il me disait, oh non, non. La chose que je vous ai pas dit, en 2018, moi, ça fait comme 27 ans que je suis au pays. Je connais toutes les rouillages. Quand je dis toutes les rouillages, quand vous avez une dette, c'est comment vous faire pour essayer de gérer cette dette-là ou prendre une entente avec chaque compagnie que vous avez la dette. Lui, il venait tout juste d'arriver au pays. Il a décidé de déclarer faillite. Vous voyez, déjà là, c'était un signe pour moi de dire, ah, lui, il veut vraiment rien avoir à faire à moi. Non seulement il me donne rien, tout ce que j'ai, il le prend, et puis il a déclaré faillite, donc pour que je ne puisse pas entamer l'achat de la maison. Là, je suis rentrée dans la maison l'année passée. Je peux vous dire que c'était vraiment difficile pour moi parce que je suis rentrée avec plein de dettes. Je ne savais pas où donner la tête. Et puis, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai fait un différé à mon travail et je suis allée travailler à l'extérieur de Laval de Montréal, à Mont-Laurier. Quand je voyais, c'était 3 heures de route, fait que je passais la semaine à Mont-Laurier, puis les fins de semaine à la maison. Mais c'est 3 heures de route. Moi, j'aime conduire, ça ne me dérange pas. Mais pendant ces 3 heures de route-là, j'entendais une voix qui me dit, Ludni, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta vie? Là, je dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Là, je pensais que j'avais quelqu'un dans l'auto, je tourne, il n'y avait personne. Mais c'était mon petit voix intérieur qui était tellement fort, qui m'a parlé tellement fort, que j'ai compris que c'était comme si la voix sortait dans la voiture.
Là, je me suis rentrée en moi-même, je commence à me poser des questions. Mais à ton âge, pourquoi tu restes dans une relation comme ça? Nanana. Plein de questions. Et puis, j'ai fini par lui poser une question. J'ai dit, oh, qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu attends de nous? Est-ce que tu nous vois quelque part? Parce que déjà, tu m'as pas aidé à acheter la maison. Tu me donnes aucun meuble. Au lieu de me donner, tu prends dans mes mains. Tu attends quoi? J'ai dit, tu sais, je te donne la chance de prendre une décision définitive pour nous. 31 décembre 2023. Si tu ne prends pas la décision, moi puis toi, c'est fini. Et voilà. Mais avant ça, il avait déjà quitté la maison. C'est la chose que je ne vous ai pas dit. Mais on continue à se voir pareil, nanana, dans la bonne humeur, tout ça. Et au 31 décembre 2023, exactement, je pense qu'on a fait notre dernier, l'amour qu'il y avait à faire. Et puis, j'ai décidé d'arrêter ça. Là, j'ai dit non. Cette relation ne va m'amener nulle part parce que regarde comment la personne est en train de me manipuler. Nanana. Donc, je peux dire de janvier à ce jour, à vendredi 9, vendredi, on était le 28. J'ai fait nuit à mon travail. Je venais tout juste de rentrer. Bon, tout juste. Ouais, je suis rentrée, ça fait un petit bout, ça fait genre 2-3 heures parce qu'il était 10 heures. J'avais même commencé à dormir. Quand mon téléphone a sonné, c'est l'un de ses cousins en Haïti qui m'appelle, qui me dit Madame, tu t'en rappelles quand tu es venue en Haïti, tu m'avais donné de l'argent, tu es une bonne personne, j'ai vu que tu étais une bonne personne. Et lundi aussi, j'ai été appelée pour me donner, je t'ai expliqué un problème que j'avais et tu m'as donné, là, tu m'as envoyé de l'argent sans poser trop de questions. J'ai vu comment tu es une bonne personne. J'ai dit ça a trop duré. J'ai décidé de te dire la vérité. Mes amis, quand je vous dis que je vivais dans une super chérie, exactement, c'est ma vie. Ma vie n'avait aucun sens. Il n'y avait rien. Moi, j'étais aveugle. Je pensais que j'avais une relation, mais il n'y avait pas rien. Il n'y avait rien. Zéro, niet, rien. Le cousin commence à me dire, voilà, madame, depuis le début, il n'y avait pas de relation. Pourquoi? Parce que depuis le début, il a fait réunion avec sa famille, que ce soit les hommes, les femmes, tout était là, sa mère, tout le monde était là pour dire que lui, il ne m'aime pas. Il veut juste faire semblant de m'aimer pour que je puisse tomber dans les panneaux, l'épouser et ensuite lui obtenir les papiers. Si ça, c'est pas narcissique, c'est quoi? Si ça, c'est pas narcissique, c'est quoi? Écoute. Là, j'étais choquée. Mais j'avais des amis qui me donnaient des petits cues, mais chaque fois, ils me donnaient des petits cues, j'allais vers lui. Hey, tellement dit, non. Fait qu'ils ont arrêté de me dire des choses parce qu'il me fait accroître plein de choses. Ma tête était embouillée, puis je voyais rien parce que c'était lui. Et puis, il me disait ça, il me dit plein de choses. Il me dit que ta vie c'est un super chéri parce que le monsieur ne t'a jamais aimé. Il avait déjà son plan, il avait déjà sa copine qui l'attendait en Haïti. C'était juste un passage. Mais au passage, comme il n'avait pas de fille, il a décidé de te faire, de te faire faveur, de te donner une fille. Comme ça, lui aussi, il va avoir une fille, pour que quand il va partir, pour qu'il dise, oh, c'est moi qui a causé problème dans la relation. C'est pourquoi que cette relation ne marchait pas. Et ça, exactement, aujourd'hui, 4 jours. 4 jours, je suis en colère, je suis là. Je viens de voir une vidéo qui disait, je vais vous mettre un petit bout, un extrait d'un homme narcissique, pervers, c'est exactement lui. Exactement lui. Et puis, cette personne-là ose coucher avec toi tout le temps. Et à chaque fois, il part dehors à dire à tout le monde qui rencontre que toi, t'es une bousin, que toi, t'es une putain, que toi, t'es une bitch. Et puis le soir, il est à l'intérieur de toi. Ça, c'est quelqu'un vraiment de vraiment pas bien, qui n'a aucun sentiment. Eh bien, ce soir, je lui ai répondu. J'ai dit oui. Oui, je suis tout ça. Je suis une bousin. Ce que tu ne savais pas, au moment d'être avec toi, pendant que la période où on était ensemble, j'avais 4 nègres. Fait que je l'ai avoué que j'avais les nègres parce que, écoute,
Et oui, moi avril que mon 4 samedi ça ou pas qu'on est l'aime fin coucher avec me porter décharge au bas ou pour lamber ça fait bouche senti qu'on soit marcher avec tout côté passé. Ça dit pendant 14 ans, moi dans ma tête, je pensais que j'avais une relation, mais j'avais rien en fait. J'avais rien en fait. Dieu soit loué, j'ai pas versé une seule main, j'ai pas versé. Là mes genoux sont là. Que le karma dans le moment là frappe ce monsieur. Que le karma dans le moment frappe ce monsieur parce que il m'a fait souffrir. Vous pouvez aller voir dans mes anciennes vidéos de l'année passée ou de mon anniversaire, vous allez le voir dans mes vidéos. Que le karma frappe depuis le branche de ses cheveux jusqu'au plat, aux plantes de ses pieds. Tu ne fais pas quelqu'un ça. Même à ton pire ennemi, tu ne fais pas ça. Tu fais semblant à croire à la personne que tu aimes, la personne, et puis pour mieux les manipuler. Est-ce que quelqu'un peut faire ça à quelqu'un? Partagez cette vidéo pour moi, pour qu'une femme puisse tomber sur cette vidéo, pour faire attention à ces genres de hommes. On m'avait toujours expliqué que chercher quelqu'un en Haïti pour faire venir au Canada ou whatever, ou c'est un piège. Mais lui, il n'était pas venu comme ça, il était venu un agneau. Pourtant, ce n'est pas un agneau, c'est un loup. Un loup-garou. Loup-garou. La personne te gruge de l'intérieur et l'extérieur. Tout ce que tu possèdes, il fait que tu te sens... Dans ce moment-là, je peux vous dire, j'ai besoin de bonne thérapie. Je vais consulter un thérapeute. Parce que je me sens diminuée en tant que femme, en tant que personne. Je ne sais plus qui je suis en apprenant toutes ces vérités-là. Si tu vis pendant 14 ans une relation avec une personne, tu pensais que tu étais dans une relation et puis du jour au lendemain pour apprendre que cette personne-là t'a joué de toi pendant 14 ans. Il y a même sorti 2 enfants dans cette relation-là. On va dire 2 enfants par accident, par erreur, parce que la personne, dans son fond intérieur, il ne voulait pas. Il ne voulait pas que tu aies des enfants, parce qu'il ne voulait pas accrocher à toi pour toujours. Est-ce que quelqu'un peut me dire, quelqu'un peut avoir le courage, lever le matin et me dire, bon, aujourd'hui, je vais faire souffrir une femme. Mais t'as des sœurs. Au même type, tu me fais souffrir. Tes sœurs aussi, un homme va les faire souffrir, parce que ça s'appelle le karma. Tu ne piétines pas quelqu'un pour te élever. Oui, tu vas te lever haut, mais tu vas tomber le plus bas. Tu vois, le cafard, il tombe pas terre, on le voit, mais toi, on va pas te voir. On va pas te voir. On va pas te voir. Donc, je voulais partager mon histoire. Je vais même écrire un livre pour que le plus de femmes puissent entendre mon histoire, parce que là, il y a trop de femmes qui souffrent dans ce genre de super chérie là. Faire à quoi aux femmes, oh, que vous êtes unique, vous êtes ceci, vous êtes le seul, vous êtes ceci. Et puis c'est pas vrai, c'est toutes des affaires. J'ai l'impression avant de dormir, il fait une répétition de ce qu'il va dire le lendemain à la personne choisie. Et puis la personne a fini de te démolir, pouf, il part, il va chercher un autre poids. On peut faire ça à quelqu'un? Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Je vous mets la vidéo. Je suis pervers narcissique. Bien sûr que... Je suis pervers narcissique. Bien sûr que je sais que je fais du mal. Mais je m'en contrefous. Ce qui compte, c'est moi. 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 Et ma toute-puissance. Je suis pervers narcissique. Bien sûr que je suis un grand acteur. Je ne ressens aucune émotion, mais je sais très bien les mimer, pour te faire croire que j'ai des sentiments et de l'empathie. Mais au fond, je suis vide et froid. Je suis pervers narcissique. Bien sûr que mes paroles ne sont pas alignées avec mes actes. Je suis capable de te dire que tu es tout pour moi. Et la minute d'après exploser de colère sans raison et te gifler. Je suis pervers narcissique. Bien sûr que tu t'accroches à moi, comme une moule à son rocher. Je t'ai fait perdre tous tes repères, t'éloigner de tes amis, de ta famille. Je te dénigre quotidiennement depuis des mois, des années. Ta confiance en toi est réduite à néant. J'arrive même à te faire croire que tu es folle, en niant mes dires, en persuadant que ta mémoire défaille et que tu ne serais rien sans moi. Je suis pervers narcissique, bien sûr que je ne t'ai pas choisi au hasard. Quand je t'ai rencontré, tu rayonnais, tu étais pleine de vie, drôle et pétillante. Tant de qualités que je n'ai pas et n'aurai jamais, et que je t'envie sournoisement. Je vais me nourrir de ta lumière et te vider de ta belle énergie. Et enfin... Voilà, c'est fini, vous avez vu la vidéo. C'est exactement ça. Tout ce que la vidéo dit, c'est exactement ça, ce monsieur. C'est exactement ce monsieur. C'est exactement ça. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je pense que j'ai tout dit. On est déjà à 32 minutes. Mais quand je vais faire le montage, c'est sûr que je vais le réduire encore plus pour que vous puissiez regarder la vidéo du début à la fin. Donc, je suis pas triste, je suis en colère.
en colère de ce que quelqu'un a pu se jouer de moi, détruire ma défense que j'avais fait. J'avais fait une défense. Ma barrière de défense, il a brisé. Puis il a dit à une personne qui ne me connaît pas qu'il peut me faire dire n'importe quoi. Oui, oui. Lorsque la personne t'étudie de fond en comble, oui, il peut te faire dire n'importe quoi, oui. Il te connaît. S'il dit te connaît, oui, il te connaît. S'il dort avec toi, il te tout. Il te connaît. Là, je ne sais pas. J'ai la haine contre lui que je commence. Mais je sais qu'ils sont innocents. Ils sont innocents. Même si j'ai la haine contre ce vaurien, cet ingrat. Mais les autres, ils sont innocents. Ils sont pour rien là-dedans. Leur papa qui est méchant, pas eux. Je n'ai pas le droit de leur imposer ça. Non. Je n'ai pas le droit. Je me suis dit, si je ne sors pas la caméra, là maintenant, pendant que les affaires sont fraîches dans ma tête, je vais peut-être oublier la colère que j'ai là. Afin que quelques semaines plus tard, je vais vous faire un review de quoi la suite, parce que c'est sûr. Donc, au moment que les affaires sont fraîches, je décide de faire cette vidéo. Et dès demain, j'ai des rendez-vous que je ne dis pas à l'avance, c'est quoi. Mais il va y avoir du changement. Je peux vous l'assurer. Il va pas dormir de tout repos. Le repos est fini pour lui. Fini. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est la seule chose que je vous demande, de partager cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Facebook, pour que un plus grand nombre de personnes puissent voir cette vidéo, pour que si je peux empêcher ne serait-ce que 1, 2, 3, 5 femmes de tomber dans ce piège-là où je suis tombée, guess what? Je vais être très heureuse. Et très bientôt, je vais essayer de contacter une maison d'édition pour essayer d'écrire mon histoire. Comme ça va faire à tout le monde. Tout le monde va pouvoir lire mon histoire et soit véhiatif. Véhiatif, vraiment véhiatif. Je vous aime beaucoup. J'avais déjà commencé à faire des vlogs, mais vu de cette situation où je suis là, je mets les vlogs de côté. Il va y avoir plusieurs semaines qu'on va être absent sur la chaîne parce que j'ai des choses plus importantes à régler, comme vous savez dans cette vidéo. Mais dès que les choses vont se tasser, que je suis en contrôle de la suite, je vais vous venir avec une vidéo review, puis les vlogs vont recommencer. Ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vous demande pardon à l'avance de ce que on va être absent, mais je vais essayer de faire des petits coups de vidéo de temps en temps pour mettre dans les short vidéos sur YouTube. Mais sur mes réseaux, je vais être actif en story seulement. Je ne vais rien poster. Pour le reste, celle Dieu sait. Ok? Je vous dis merci d'avoir pris du temps pour m'écouter. Parce que ça m'a tellement fait mal. Et je me suis dit, non, il faut que je sorte mon caméra. Vous parlez à cœur ouvert. Voilà. Je vais tout juste de sortir du travail. Voilà. C'est les vêtements du travail. Je n'ai pas encore enlevé rien sur moi. Je me suis dit, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Donc, prenez soin de vous. Gardez le moral pareil. Envoie-moi beaucoup de force dans les commentaires. Et que Dieu soit avec moi dans ce combat-là. God bless you. Je vous aime. Je vous adore. Priez pour moi parce que mon combat est en pile. Mon combat est en pile. Priez pour moi parce que je ne sais pas si je vais sortir vivant dans ce combat-là. Mais bon, je sais que mon Dieu est avec moi. Donc, je n'ai pas peur de rien. Donc, prenez soin de vous. On se dit à très très bientôt pour une autre nouvelle vidéo. Je vous aime. Je vous aime.